ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'Université pédagogique nationale vient de prendre une cure de jouvence au terme des grands travaux de construction et de rénovation en profondeur de ces bâtiments, travaux initiés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une grande effervescence ce mercredi 3 mai à l'UPEN lors de l'inauguration des hommes des étudiants par le chef de l'État qui fait de l'amélioration des conditions d'études et d'hébergement des étudiants congolais l'une de ses préoccupations majeures. Motif de fierté et de satisfaction pour la rectrice de l'UPEN, Anastasie Massanga, pour qui les ouvrages inaugurés ces jours traduisent la volonté et l'humanisme du président Félix Antoine Tshisekedi qui vient d'honorer sa promesse faite aux étudiants. Intervenant au nom de ses pairs, le délégué des étudiants n'a pas manqué de mots justes pour exprimer la gratitude de la communauté estudiantine au chef de l'État, dont l'acte de grande envergure posée restera gravé dans les annales de l'Université pédagogique nationale. Dans ce mot de circonstance, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a précisé que le nouveau bâtiment de l'UPEN s'intègre dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements académiques à travers le pays, conformément à la vision du président de la République. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République et quelques officiels ont procédé à la visite des ouvrages, 2 hommes pour garçons, dont l'un est de 6 étages avec rez-de-chaussée et doté de 70 chambres. Le deuxième homme rénové a 3 étages avec une 50aine de chambres. Le homme de filles est en cours de rénovation. La délégation du Fonds monétaire international, avec à sa tête Madame Mercedes Vera Martin, chef de mission pour la République démocratique du Congo, a été reçue ce mercredi 3 mai 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge en présence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Bodi Sangara, et du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Cette délégation qui a bouclé sa mission dans le cadre de la 4e revue des programmes économiques de facilité élargie des crédits avec la RDC a fait part au chef du gouvernement des différentes conclusions de sa mission de 2 semaines en République démocratique du Congo. À en croire la chef de mission FMI pour la RDC, un accord a été conclu au niveau des services du FMI pour un montant de 200 millions de dollars qui seront confirmés à l'issue du conseil d'administration du FMI prévu à la fin du mois de juin prochain. Elle a salué la résilience dont fait montre la RDC au niveau de la croissance, malgré les contextes difficiles. Nous avons resté ici 2 semaines pour la discussion de la 4e revue du programme FEC. Aujourd'hui, on a communiqué à son Excellence le Premier ministre que nous avons un accord au niveau des services de FMI qui permettent de nous avancer à la préparation pour un conseil d'administration à la fin juin. Nous avons discuté la situation macroéconomique avec une croissance résiliente au niveau du pays et appui pour le développement du secteur minier. Dans le même moment, nous avons discuté l'accélération de l'inflation dans un contexte difficile au niveau de l'escalation du conflit de l'Est. Dans ce contexte, nous avons parlé de la besoin d'un resserrement de politique monétaire et budgétaire pour diminuer les pressions inflationnistes en 2023, accélérer la mise en œuvre de réformes institutionnelles et de gouvernance. Et nous avons aussi, bien sûr, parlé des efforts des autorités pour avancer sur la diversification économique et le besoin d'augmenter le potentiel de croissance de ce pays.
Bon, la proposition au niveau de ce montant sont presque 200 millions de dollars. Bon, c'est notre conseil d'administration avec une discussion prévue à la fin de juin qui déterminera la disposition de ce montant. Il faut préciser que cet accord conclu à l'issue de la 4e revue du programme économique sera confirmé par la décision du conseil d'administration du FMI attendue le 28 juin 2023. Une décision importante qui donnera lieu à un décaissement de plus de 200 millions de dollars américains d'appui à la balance des paiements. Comme mission d'observation, la CENCO et l'ECC, nous sommes dans la dynamique d'accompagner la CENI pour crédibiliser davantage le processus électoral. Et chaque fois que nous sommes préoccupés par quelque chose qui peut entamer la crédibilité, nous nous empressons à rencontrer les responsables de la CENI pour échanger avec eux. Et là, je suis heureux que jusque-là, on a toujours une oreille attentive. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité, et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut vraiment seulement que ce soit un audit national. Et nous, ça nous préoccupe. D'abord, les arguments sont politiques, ça peut se comprendre politiquement par rapport à la présence de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Soit dit en passant que parmi les institutions qui défendent l'intégrité nationale et la souveraineté nationale, il y a la CENCO qui a dénoncé l'attitude de l'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au Rwanda. Je vous informe que nous venons d'avoir une mission conjointe avec l'ECC aux États-Unis pour justement sur la situation à l'Est. C'est pour dire que nous tenons à l'intégrité, mais qu'on n'amène pas ça dans les questions techniques comme les questions électorales. Alors notre peur était que la CENI puisse être influencée par un certain discours pour être fermée à l'audit qui aurait une dimension internationale. Et nous avons échangé avec le président de la CENI qui est conscient, et d'ailleurs il nous a répété que c'est lui qui avait invité l'OIF. Il n'a rien à cacher par rapport à un audit qui aurait une dimension internationale, c'est ça qui nous a rassurés. Donc franchement, nous regardons dans la même direction. Donc nous disons, si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire qu'une alternative qui rassure. Pour nous, l'alternative qui rassure et aussi par rapport à l'objectivité, même de l'efficacité, on peut avoir des compétences. Le président Denis Kadima, c'est ce que nous pouvons trouver dans le pays, c'est ce que nous pouvons demander. Et il est sincère là-dessus que ce serait difficile que de trouver une organisation qui ait toutes les compétences ici et aussi pour des raisons psychologiques aussi. Voilà, donc je me résume en disant que nous sommes venus l'alerter et là, nous avons rencontré une oreille attentive et nous avons bien conclu. Évidemment, nous avons discuté avec lui, il y a son bureau, il y a l'assemblée plénière, mais le plus important pour nous, et là, il faut vraiment l'encourager dans cela, c'est qu'on évolue en ayant comme préoccupation de diminuer la méfiance, de réduire la méfiance qui est née depuis un certain temps autour de la CENI. Arrivé au bon endroit et au bon moment, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a appréhendé ce mercredi 3 mai 2023 un camion bâché qui s'apprêtait à prendre la route après avoir payé une amende forfaitaire de 300 000 francs congolais auprès des 3 éléments du bureau de surveillance ville. Éric Mouta a vite fait d'interroger les propriétaires du camion pour en savoir un peu plus sur cette affaire au contour louche.
Unalipa ngapi? Unalipa wapi? $300. 300,000. Et pas 300,000 kwa nani? Mais leo bushiko mwa 22h vraiment ba chauffeur tu ba 4 ba de ba camion moya wa 40 na moya wa probox bana baba bana mlarisha chauffeur mwa ku krakan ku moto bana mfungia ku krakan la ku krakan pale bana mbamba ana Twitter si déjà 6h juste tulikuwa pale pa mairie tunaona tunaenda gouverneur c'est mwende mkamone ministre. Félicitations monsieur le ministre. Kitendo anafanya tunaona ministre anatoka mu bureau ndio kwenda ku défendre ba chauffeur. Pris au dépourvu et mis devant le fait accompli, ces faux taxateurs ont tenté une explication pour le moins décousue. Ils ont été arrêtés, séance tenante, direction, cours d'ordre militaire et sous bonne escorte. Tout en condamnant cet acte qui sape les efforts du gouvernement provincial engagé dans la lutte sans merci contre la tracasserie, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Éric Mouta a rappelé à ce service de surveillance ville de s'en tenir à ses prérogatives et laisser les services attitrés et reconnus par l'État habilités à percevoir des taxes. C'est une décision du Conseil provincial de sécurité de décourager tous les services qui sont en train de tracasser la paisible population. C'est comme ça que vous nous voyez à côté. Il y a l'auditeur supérieur qui se met déjà en danse pour dire que tous ces auteurs de ces crimes seront poursuivis et condamnés jusqu'à ce qu'on puisse les transférer en prison. Les services ne sont pas là pour tracasser la population, ils sont là pour assister la population, éduquer, sensibiliser. Non pas extorquer comme on vient de le constater en train d'extorquer. Se joignant aux propos du ministre provincial de l'Intérieur, l'auditeur supérieur Lita a annoncé les grandes actions mises en place pour décourager ces genres d'actions. L'équipe de la justice militaire va sillonner partout. Nous avons maintenant un véhicule qui nous a été offert par le gouvernement pour sillonner partout. Et tous ceux que nous allons trouver sur la route en train de tracasser les chauffeurs ou les paisibles citoyens, nous allons les prendre et on va les faire passer en flagrance. Notez que cette arrestation intervient après cette grogne des transporteurs qui ont manifesté leur mécontentement suite aux nombreuses tracasseries dont ils sont victimes. Promesse leur avait été faite par le gouverneur de province Dessy Panché. Visiblement, la réponse à leur doléance n'a pas tardé à se concrétiser. En début de semaine, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, s'est entretenu avec le ministre d'État à l'aménagement du territoire et le ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, ainsi que le patron de la société Milvest, qui fait partie de Miller Holding. Au cœur de la discussion, le projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili. Pour Marc Ekila Likombio, au ministre de Transport, il a été question d'accompagner Touran Mildon auprès du chef du gouvernement afin de présenter le modèle que sa société compte apporter à la RDC dans le cadre du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili, dont les travaux sont à l'arrêt depuis un bon moment. Alors, il a plu à son Excellence M. le Premier ministre, accompagné de mon collègue le ministre d'État à l'aménagement du territoire, en rapport avec le projet de construction de l'aéroport international d'Ndjili. Et nous avons pensé amener auprès de l'autorité le patron de la société Milvest qui est venu présenter le grand projet qu'il a pour l'aéroport international d'Ndjili. Comme vous le savez, notre joyau de la République démocratique du Congo, depuis longtemps, les travaux sont demeurés bloqués. Il était temps quand même de discuter avec le chef, le Premier ministre, disais-je. Et donc maintenant, il y a M. Touram, qui est le patron de Milvest, qui est venu présenter un peu le modèle qu'il compte apporter à la République démocratique du Congo. À son tour, Touran Mildon, patron de la société Milvest, a souligné que ces projets se feront sans qu'il y ait un poids sur les budgets de l'État. Donc pour nous, c'était une réunion vraiment qui avait beaucoup de valeur. Donc c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 7 mois, le projet de l'aéroport international de Ndjili qui se trouve à Kinshasa. Le plus grand point pour nous, c'est que ce projet-là se fera sans qu'il y ait vraiment un poids de budget qui s'apaisera sur l'État. Donc on évitera tout cela et on fera le projet. Donc c'est un modèle de projet qui se fera sous forme de BOT.
Donc réaliser le projet, exploiter le projet et le redonner à l'État. On fera ce projet-là, on le réalisera, on l'exploitera et puis quand le moment venu, il sera donné à l'État. Ça sera vraiment quelque chose que toute l'Afrique va apercevoir et que toute l'Afrique va... Quant au ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, il a rassuré que son ministère travaillera d'arrache-pied avec tout le secteur concerné pour que ces projets voient le jour. En perspective du développement des communautés impactées par l'exploitation minière, le service national représenté par son commandant Jean-Pierre Kassongo et le représentant de Kibali Gold Mine, Raoul Sidi, ont procédé à la signature du protocole d'accord sur l'exécution par le service national de projets financés par la dotation des 0,3% au minimum du chiffre d'affaires et de la société Kibali Gold Mine pour le développement des communautés impactées par l'exploitation minière. C'était en présence de la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, et du ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga. Et selon la ministre de Mines, ces protocoles d'accord visent la construction des hôpitaux, des écoles, des routes et le financement de projets agricoles qui seront exécutés par le service national. La société Kibali a disponibilisé 13 millions de dollars pour la réalisation de ces projets. Société minière nyonso oyo aza koexploite sengeli na ye azwa 0,3% ya chiffre d'affaires na ye atia yango na projet ya développement communautaire ya population eza directement impactée na exploitation na bango. Mbongo oyo société Kibali epesi na communauté locale pour emona moyen kosala projet ya développement communautaire. Projet PC Salami, to sengaki na conseil des ministres, service national de Sungabiso, pour na kotonga école, hôpitaux, nzela, lelo to yaki pour assister na signature à protocole d'accord, service national na biso, et puis d'autres qui bali dotation à 0,3% ya Kibali. Et puis Mukande Kokende, gouverneur de la province à Otuele, il n'est pas signé. Nde boeza mokolo munene pour ndenge ba signé boye to kozela service national na biso sala les bâtisseurs basala pour mokonza mboka ya yende a inauguré. Pour sa part, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga, a souhaité que ces travaux s'inscrivent dans les temps pour que la population observe les changements dans un bref délai. Il faut souligner que la signature de ces protocoles est un motif de satisfaction pour le service national. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik compte donner le meilleur de lui-même pour la réalisation de travaux dans le délai attendu. La dotation des 37 motos Honda tout-terrain au sous-province des 6 des 3 provinces éducationnelles qui comptent le Sud Kivu, fruit d'un partenariat signé entre la RDC et la Banque mondiale dans le cadre du programme PERS, projet d'équité et de renforcement du système éducatif, un projet qui appuie également la gratuité de l'enseignement primaire. C'est le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekasi, qui a procédé à la remise des clés aux responsables des sous-provinces concernés, traduisant ainsi sa politique de soutien à la gratuité de l'enseignement primaire, initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces matériels roulants qui renforcent vos capacités, je vous demande de bien gérer ces outils et qui vont vous permettre d'être au service de notre population d'ici Kivu, particulièrement dans le secteur de l'éducation. Le chef de l'exécutif provincial a saisi l'opportunité pour rendre de vibrants hommages au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, artisan de l'éducation des enfants RDC. Par la même occasion, l'autorité provinciale a salué le partenariat qui existe entre la RDC, son pays, et la Banque mondiale grâce à la diplomatie agissante au sommet de l'État. Il a par ailleurs appelé les responsables de l'EPST et les enseignants présents à la cérémonie à soutenir et accompagner le président de la République dans ses divers projets en éducation, ceci avant de demander aux bénéficiaires de ces engins à bien les gérer pour le rayonnement de l'éducation dans la province du Sud Kivu.